Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 2 au 8 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est purification. Donc, on doit purifier, on doit nettoyer, on doit peut-être communiquer. Quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'aller plus en avant dans une relation avec une personne. Peut-être que vous êtes au début d'une relation et il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ou peut-être qu'ici, vous avez des peurs également. Donc, il y a quelque chose qui vous empêche de passer un cap, de passer à l'étape suivante. Ici, peut-être que si vous êtes en relation, si vous êtes déjà en couple avec la personne, peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui coince parce que on n'a pas compris, on a mal interprété une situation. Donc là, on vous dit bien, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut donner un bon coup de balai. Donc ça va passer par la communication, ça va passer par une explication pour essayer de comprendre justement, de comprendre pour passer à autre chose. Donc ici, vous voyez comme c'est positionné pour vous, donc oui, il y a quelque chose qui coince, il va falloir vraiment décoincer la situation. Il y a quelque chose qui s'est grippé ici et peut-être que vous n'arrivez pas peut-être à passer le cap pour demander une explication, pour exprimer ce que vous ressentez exactement, d'accord? Ou peut-être l'autre personne aussi. Hein. Vous voyez dans quel sens vous le mettez? Est-ce que c'est vous envers l'autre ou est-ce que c'est l'autre envers vous? Peut-être que c'est vous deux également, en même temps qu'il y a quelque chose qui coince. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de peur. Mais ce sont les peurs qui coincent. Peut-être qu'ici, l'autre personne a des peurs, vous avez des peurs. Donc du coup, on reste sur nos positions, on s'observe. Ici, oui, on n'ose pas peut-être passer un cap, on n'ose peut-être pas faire le premier pas. On a peur peut-être de se lancer dans la relation, peut-être qu'ici, vous dites, peut-être que tout va bien, tout va bien. Cette personne vous correspond parfaitement, vous correspond à certaines de vos attentes et vous dit c'est trop beau pour être vrai. Donc vous dites, est-ce que cette personne-là est véritablement comme ça ou est-ce qu'elle joue un jeu? Donc ici, il peut y avoir des peurs, effectivement, des peurs qui ressurgissent par rapport à votre vécu passé. Donc, attention à ça. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous dites, cette personne elle est trop belle pour moi. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur au niveau physique, c'est possible aussi. Peut-être que vous vous dites, oui, mais cette personne-là risque de... je peux me faire trahir, je peux me faire tromper, parce que si par le passé, vous avez été trompé, vous pouvez être dans cette peur-là. Alors attention, hein, si vous êtes dans cette peur-là, il faut savoir que plus vous allez nourrir cette peur, plus vous allez avoir peur justement que cette personne vous trompe, plus quelque part vous allez vous créer une énergie négative, vous allez créer un égrégore justement où il va se passer des situations où la personne va vous tromper, ou alors vous allez attirer une personne qui va vous tromper également. Donc attention ici, attention à cette peur-là. Ici, on nous parle de connaissance. Donc ici, vous allez comprendre qu'il s'agit de peur qui vous empêche, qui coince la relation, qui vous empêche de passer à l'étape suivante, qui vous empêche d'aller peut-être encore plus vers l'autre personne également. Donc oui, on va prendre conscience, on va avoir connaissance, peut-être en discutant avec vos amis, vous allez comprendre ce qui se joue. Donc ici, vous allez prendre conscience aussi que ce sont vos peurs qui freinent la relation, ce sont vos propres peurs qui font peut-être prendre des situations comme des drapeaux rouges alors que ça n'en est pas, d'accord? Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous, donc attention à ça, amis de Cancer. Hein. Ne vous mettez pas... ne vous mettez pas, comment je vous dirais, ne vous mettez pas volontairement une balle dans le pied alors qu'il n'y a pas lieu d'être parce que juste simplement pour vous protéger ou par peur, d'accord? Attention à ça, parce que vous risqueriez de passer à côté d'une jolie relation, une relation qui en vaut la peine. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Peut-être qu'ici, vous allez travailler sur vous. Peut-être que vous allez en discuter avec vos amis ici en vous disant, voilà, qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'ici, avec quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et peut-être qu'ici, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour voir également la situation sous un œil différent et vraiment pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être purifier la situation et avoir des explications également, donner des explications à l'autre personne aussi ou en demander également, remettez toujours dans le contexte que vous vivez. Donc ici, oui, il va y avoir des compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer. Et ici, on dit que oui, ces compréhensions vont vous aider à vous épanouir, vont changer
finalement votre regard sur la relation, vont changer les énergies de la relation aussi, parce que ces compréhensions-là vont vous permettre de quoi? De reprendre confiance en vous, de vous sentir beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, je comprends ce qui se joue, je comprends ce que je ressens, je comprends ce que je veux également. Donc ça me permet véritablement de savoir ce que je veux dans cette relation. Est-ce que je continue avec cette personne-là parce que finalement elle me convient vraiment bien et c'était moi qui avais des peurs qui a freiné et mes peurs ont freiné la relation? Au contraire, mes peurs sont fondées et c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que je n'arrive pas à avancer. Donc ici, on retrouve un alignement entre soi, avec soi. On sait vers quoi on veut aller. Un alignement entre son esprit, son cœur et son corps. D'accord? Ici, on reprend confiance en soi aussi. On prend conscience aussi qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour guérir par rapport à son passé amoureux également. Donc ici, oui, on est en train de s'ouvrir à de nouvelles énergies. On retrouve l'envie aussi, l'envie de plaire, l'envie de charmer. On retrouve l'envie aussi d'aimer, de s'ouvrir à d'autres personnes également. Et puis, ces compréhensions-là vont vous apporter une forme de sérénité. Je ne dis pas que vous allez devenir un maître zen, mais ça va vous apporter une sérénité, ça va vous apaiser, ça veut dire, ok, je sais que je suis sur le bon chemin, alors que ce soit avec cette personne-là ou non, mais vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la compréhension, le chemin de l'évolution, sur le fait de comprendre que vous en êtes qu'à une étape de votre vie. Vous êtes qu'à un arrêt de gare, hein. Vous n'êtes pas au terminus, donc ici, prenez conscience de ça. Donc oui, vous vous sentez prêt et prête finalement maintenant à vous réouvrir à l'amour. Mais en tout cas, il aura fallu passer par des compréhensions, par une purification et surtout comprendre ses peurs en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, je comprends mes peurs, je comprends mes freins, je comprends ce qui me fait coincer, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Mais oui, j'ai des compréhensions par rapport à mes peurs, par rapport à ce qui coince. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. En tout cas, oui, ce sont des sacrées énergies, mais ça va vous permettre ici de vous retirer une épine du pied quelque part. Hein. J'hésite, je ne sais pas si j'avance ou si je recule, je fais 2 pas en avant mais j'en fais 3 en arrière, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça me provoque des réactions comme ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. Ici, bah oui, je comprends, j'ai des connaissances, je sais, finalement, je me comprends mieux, je comprends mieux mes réactions, je comprends mieux ce qui coince. Donc ça va me permettre véritablement à donner un coup de balai, ça va vraiment me permettre de nettoyer des énergies qui ne me correspondent plus, de nettoyer des peurs qui ne sont plus les miennes, qui sont des fausses croyances, peut-être des barrières que vous étiez imposées également, pour aller vers un épanouissement. Alors un épanouissement, si vous êtes tout seul, hein, si vous êtes célibataire, parce que vous avez fait un travail, vous vous dites, je fais ce travail-là avant de rencontrer une autre personne. Si vous avez rencontré une autre personne, cette personne-là va être un déclencheur pour vous faire prendre conscience de vos peurs, de ce qu'il y a à comprendre, de ce qu'il y a à travailler. Donc oui, pour votre épanouissement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer. En tout cas, ce sont des belles énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre premier message? Incertitude, j'ai peur de ta réaction ou de ta réponse, je ne sais pas à quoi m'attendre. Bon, ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc vous ne savez pas comment l'autre personne va réagir ou l'autre personne ne sait pas comment vous allez réagir par rapport à une situation, peut-être par rapport à une question, peut-être par rapport à une envie. Peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui veut faire le premier pas. Peut-être qu'ici, oui, j'ai envie de t'inviter, mais je ne sais pas si tu vas dire oui ou non. Donc ici, oui, il y a une forme d'incertitude. Et ici, on sent vraiment que c'est pas une incertitude. Bon, ok, je me lance quand même, puis on verra bien. Non, c'est vraiment quelque chose qui est inconfortable parce que c'est quelque chose qui tient à cœur. Hein. Donc oui, j'ai peur de ta réaction, de ta réponse. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes ensemble, vous êtes en couple depuis quelque temps. Peut-être qu'ici, c'est j'ai envie de vivre avec toi. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas... On a peur d'exprimer les choses. Hein. Là, j'ai la voix qui part... Pardon. Donc ici, oui, il y a des incertitudes. Donc ici, on a peur de communiquer, on a peur de poser des questions, on a peur de faire part de ses ressentis ou de ses envies également. Donc oui, incertitude. Écoutez, la meilleure manière de savoir, c'est de communiquer de toute façon. Donc, libérez votre chakra de la gorge. Si vous avez du mal à communiquer, travaillez avec le bleu. Portez du bleu. Si vous voulez parler à la personne qui vous intéresse, quel que soit ce que vous avez à communiquer, portez du bleu, ça va vous aider. Ça va vous aider à franchir le cap. En tout cas, ça va peut-être vous aider à formuler vos idées
de manière diplomatique, en tout cas de la meilleure façon qu'il sera possible par rapport à la situation. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de froideur. Bah oui, incertitude. C'est peut-être ici. Alors, soit c'est parce que vous êtes froid, vous avez une attitude froide et l'autre personne hésite à communiquer avec vous. Soit c'est vous qui instaurez un froid, un silence radio parce que vous ne savez pas comment prendre d'autres personnes. C'est possible aussi. Donc oui, on peut être rigide, on peut être dans le froid. Donc ici, il peut être aussi certaines personnes certains d'entre vous, vous avez stoppé toute relation avec une personne. Vous avez fait un silence radio. Pour d'autres ici, on est carrément célibataire et on a fait ce choix-là. On a fait ce choix de ne pas s'ouvrir, d'être plutôt rigide par rapport aux sentiments, par rapport aux rencontres, par rapport à l'ouverture du cœur. Donc ici, oui. Donc peut-être que aussi, c'est peut-être parce qu'il y a une personne extérieure peut-être qui vous observe, qui voit que vous êtes dans cette froideur-là et à qui vous plaisez et qui n'ose pas faire le premier pas pour venir vous chercher, pour venir vous faire une proposition, tout simplement. Donc cette personne-là, elle hésite. Elle a peur que vous la renvoyez dans ces 4 mètres. Hein. Ici, oui, c'est ça. Ah, j'adore. La communication. Il va falloir qu'il y ait des échanges. Donc ici, oui. Alors, si c'est vous qui avez peur, il va falloir quand même vous lancer. Comme ça, au moins, vous serez fixé. Et ici, si vous êtes dans cette froideur-là, parce que jusqu'à présent, où vous ne vouliez pas vous relancer dans une relation, où ici, vous ne voulez pas, vous avez fait plutôt silence radio. Ici, il va falloir un petit peu dégeler les choses pour avoir de la communication. Pour vous, pouvoir avoir un meilleur positionnement. Pour dire, ok, finalement, cette personne-là ne m'intéresse pas et on arrête tout. Donc, je lui ai dit, ok, silence radio, mais cette fois-ci, c'est un silence radio définitif parce que je n'ai pas envie de m'engager dans cette relation. Ou restant ici, peut-être qu'ici, on a peut-être plutôt envie de rouvrir son cœur, mais on a peur. On a peur d'être blessé, on a peur de morfler. Hein. Donc, attention à ça. Donc, ici, oui, reprenez quand même la communication, reprenez les écrits. Alors, doucement, mais sûrement, hein, quel que soit où vous vous trouvez, que vous soyez dans l'incertitude parce que vous avez envie de communiquer avec une personne et vous ne savez pas comment il ou elle va réagir, ou l'inversement, si vous ressentez ou si il y a quelqu'un avec qui vous avez coupé la communication, oui, essayez de réouvrir les échanges. Il y a un besoin ici, il y a un besoin de se positionner en fait. Hein. Vous, par rapport à l'autre personne, ou l'autre personne par rapport à vous, d'accord ? Ici, on parle de douceur, donc ici, on va retrouver de la vitalité, on va avoir de nouveau envie de s'ouvrir. Donc ici, peut-être que votre semaine va se passer en 2 phases. La première phase, je suis dans le froid, en tout cas j'hésitais, et puis finalement on se dit, je me lance, hein, je me réouvre, je m'ouvre aux nouvelles énergies, à des énergies de douceur, à des énergies de nouveauté. Je vais vers une renaissance au niveau amoureux aussi, peut-être que quelqu'un qui aura su vous toucher aussi, peut-être que finalement cette personne-là qui était dans l'incertitude aura su se lancer également. Donc vous voyez comme c'est personnel pour vous, donc oui, on va vers une renaissance, on retrouve de la vitalité, on va vers un nouveau départ au niveau sentimental. Un nouveau départ, mais pour aller vers de la stabilité ici, on veut pas aller dans tous les sens en fait. Hein. On veut bien redémarrer quelque chose, on veut bien s'accorder un nouveau départ, qu'on soit célibataire en début de relation ou pour former un couple, mais on veut pas faire n'importe quoi. On veut faire vraiment les choses bien ancrées. On veut être sûr des sentiments de l'autre, enfin de la position de l'autre, et on veut être sûr de sa position aussi. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est que oui, on veut bien ce nouveau départ, mais dans la durée, d'accord ? On veut que les choses durent, on ne veut pas que ce soit de l'éphémère. Donc ici, oui, après une période de froid, on va de nouveau s'ouvrir. On va de nouveau avoir envie d'ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne qui vous donne cette envie-là. Peut-être que c'est vous aussi, en étant dans cette douceur-là, enfin, en étant prêt et prête, en montrant que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau. Peut-être qu'ici, cette personne-là, ça va encourager cette personne-là à s'ouvrir à vous. Donc, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui hésite, à qui vous plaisez, mais qui hésite parce que justement, de votre attitude n'aide pas. En passant dans cette attitude-là, beaucoup plus douce, beaucoup plus ouverte. Et ici, vous allez peut-être aider aussi les opportunités à se déclencher envers vous. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, on communique, on échange, on fait part aussi de ces échanges, dans ces échanges de sa volonté de stabilité, d'équilibre aussi. Ou on vous dit aussi que vous allez avoir des échanges équilibrés avec une personne, ce qui va vous permettre ici de retirer peut-être des doutes, en tout cas de calmer des incertitudes aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ici, oui, on se réouvre doucement, hein. On se réouvre doucement
à l'ouverture du cœur, on se réouvre doucement à une nouvelle rencontre, à laisser des nouvelles énergies rentrer dans sa vie, parce que justement, on veut y aller progressivement. On veut progressivement parce que on s'était mis euh, dans, dans, un- en arrêt, justement en arrêt pour se préserver. Là, on se réouvre doucement, donc on va le communiquer, on va dire doucement mais sûrement. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Donc ici, oui, c'est ça. Donc vous allez aller doucement mais sûrement, et qui va sûrement va longtemps. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais c'est ça. J'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Scorpions, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les Poissons. Ici, quel est votre premier message? Fragilité. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, peut-être que tous les deux, hein, vous êtes dans une relation ou une relation fragile où il y a des insatisfactions. Déjà, il faudrait peut-être communiquer par rapport à vos insatisfactions. Pourquoi vous ressentez ces insatisfactions? Pourquoi vous ressentez ces frustrations? Communiquer. Ici, dites-le. Peut-être que c'est vous aussi, vous ressentez peut-être une fragilité, une satisfaction parce que vous n'arrivez pas à vous réouvrir à de nouvelles rencontres, à réouvrir votre cœur parce que vous vous retenez encore. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, amis poissons. Bon. Ici, on nous parle... Oh là, oui, il y a eu des déceptions. Hein. Je suis dans les frustrations, je suis dans la fragilité, je suis dans les insatisfactions. Bah oui, tout simplement parce que je suis déçue. Je suis déçue d'une situation. Alors peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, vous pensiez que ça allait bien se passer, et finalement, vous apercevez que non. Non. Donc du coup, ça entraîne de la déception, de la frustration et de l'insatisfaction. Oui, ici, vous voyez que ça avait bien commencé, mais finalement, ça tourne mal. Ou peut-être que l'autre personne n'a pas été réglo, peut-être que l'autre personne vous a fait croire qu'il ou elle voulait une relation sérieuse, ce qui n'est pas le cas aussi. Donc là, on est déçu, on est insatisfait, on est frustré. Donc à mon avis, oui, il y a bien des nuages gris ici. Hein. Il y a des nuages gris et puis ça fait pleurer. Donc ici, on est triste parce qu'on avait cru en cette relation. On avait cru au potentiel de la relation. Alors après, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais peut-être qu'il vaut mieux que ça se passe maintenant comme ça. J'ai l'impression qu'ici, alors, il y a deux cas d'école. Hein. Soit si vous étiez au début de la relation, vous apercevez que la personne n'a pas été réglo, dans le sens où il ou elle ne vous a pas montré son véritable visage, ne vous a pas montré véritablement qui il ou elle était, ou en tout cas a essayé de se conformer à une image que vous espériez avoir dans votre vie, en fait. Hein, cette personne-là a joué un rôle. Alors, je ne dis pas forcément qu'il ou elle a fait exprès, mais il ou elle a voulu jouer le rôle du prince ou de la princesse charmante, de la personne que vous espériez avoir dans votre vie. Donc ici, quand on s'aperçoit que c'est pas ça, on peut être déçu, ça c'est sûr. Ou alors ici, oui, on était dans une relation qui dure depuis peut-être un certain temps, et puis il y a une déception parce que on s'aperçoit qu'on s'est trompé sur la relation, que ça roule pas, que c'est pas ce qu'on espérait, c'est pas du tout ça, ou alors que la personne ici, il y a peut-être une rupture aussi. Alors c'est peut-être vous qui allez rompre parce que justement on ressent l'insatisfaction et on ressent que la relation elle est fragile, ça va pas, vous avancez pas comme vous le souhaitez, les liens n'arrivent pas à se renforcer. Donc ici on passe à l'action, parce que justement on en a marre d'être dans l'insatisfaction, on estime aussi mériter mieux, d'accord? Eh bien, ici, on dit qu'il y a le printemps qui arrive. On vous parle de printemps ou d'une période de 3 mois. D'accord? Donc ici, on parle aussi d'un Gémeaux, d'une Balance ou d'un Verseau. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poissons. Donc le printemps, ça nous parle de renouveau. Donc ici, ça peut être maintenant, dans une période de 3 mois, vous allez vivre un renouveau. Ou ici, il va y avoir un renouveau au printemps pour certains et certaines d'entre vous, amis Poissons, avec un signe d'air, avec une Balance, avec un Gémeaux ou avec un Verseau. Ici, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est un acte qui va revenir s'il est de ces signes-là. Enfin, les signes ne sont pas exhaustifs. Hein. Ici, on va parler du printemps ou d'une période de 3 mois également. Donc, ou de nouveautés, ou de nouveaux départs. Ici, on retrouve de la vitalité quand même. Hein. On a guéri, on fait ce qu'il faut pour guérir, pour comprendre aussi ce qui s'est passé également. Donc oui, ici, on est en train de se transformer. On est en train d'apporter du changement dans sa conception de la relation, dans sa conception de couple aussi. Et puis, on est en train de porter du changement par rapport à ce que l'on attend. Ici, on se transforme, on travaille sur soi, justement
pour reprendre confiance également, reprendre confiance en son pouvoir, et puis pour comprendre aussi qu'on mérite mieux, ou en tout cas, on mérite d'aimer et on mérite d'être aimé à sa juste valeur. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, au printemps, il peut y avoir du changement. Peut-être que vous allez travailler sur vous dans les 3 mois qui arrivent, donc pendant l'hiver également, pour justement aller vers du renouveau, vers une nouvelle vitalité au printemps. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est très prometteur en tout cas. Donc oui, on va guérir et on va aller vers plus d'assurance, on va reprendre confiance en soi, on va vouloir transformer sa vie, et ça va, la transformation, le renouveau va vous donner des ailes, hein, tout simplement. Donc ici, par rapport à cette déception, alors c'est peut-être une déception qui survient dans les 3 mois, soit on vous dit que oui, vous êtes en train de vivre une déception à l'heure actuelle, mais sachez qu'après la déception, eh bien il y aura une période de renouveau, une période de guérison également, une période où vous allez reprendre de la vitalité. Peut-être aussi, après cette déception-là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'un signe d'air, c'est possible aussi, ou on vous dit que oui, il va falloir que vous patientez jusqu'au printemps pour justement peut-être digérer cette situation-là et reprendre de la vitalité et vous relancer et vous réouvrir à de nouvelles rencontres également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, en fait, il y a plusieurs configurations, mais en tout cas, vous n'êtes pas qu'un seul poisson, vous êtes plusieurs et vous ne vivez pas tous et toutes la même chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui, on va transformer les pleurs, on ne veut pas rester dans les pleurs, on ne veut pas rester dans la tristesse, on ne veut pas rester dans la nostalgie, on veut transformer tout ça, on veut que ça en devienne une force, on veut prendre conscience aussi qu'on ne méritait pas ça. Donc oui, il y a eu des tristesses, il y a eu des déceptions, il y a eu des insatisfactions, mais ici, je ne suis pas cette personne triste. Vous n'êtes pas cette personne triste. Donc ici, vous allez vouloir transformer cette relation, cette situation pour justement retrouver la joie de vivre, retrouver pour rayonner de nouveau, resplendir, puis pour vous ouvrir de nouveau à de belles énergies, pour attirer cette fois la personne qui vous correspondra, la personne qui vous méritera également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, en tout cas c'est un tirage, vous voyez, en 2 teintes. Il y a la déception ici, la colère, l'insatisfaction, oui, la tristesse, mais tout ça, ça va laisser place à un renouveau, à un changement, à une transformation. Ici, vous avez compris, peut-être que vous avez fait fausse route, peut-être que vous étiez précipité dans une relation, parce que cette personne vous plaisait, oui, mais vous n'avez peut-être pas pris le temps d'essayer d'apprendre à la connaître, d'où la déception et la rupture. Donc ici, vous avez compris que maintenant, oui, je vais changer peut-être ma manière d'aborder les relations amoureuses. Je vais apporter une transformation qui va me permettre de m'épanouir. Et donc peut-être qu'ici, vous allez travailler sur vous pendant tout l'hiver. En tout cas, on voit bien qu'on retrouve de la vitalité au printemps. En tout cas, ici, on va vouloir acter ensuite un renouveau, mais pour être heureux et heureuse. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.